Un lore qui n'avance plus, des éléments sortis du chapeau pour d'obscures raisons, l'obsolescence programmée de pas mal de figurines et parfois pas si vieilles que ça, ou encore certaines infos présentes dans les codex qui ne sont déjà plus à jour lorsque ces derniers sortent. Nos amis anglais de Games Workshop servent de paratonnerre puisqu'ils attirent les foudres de la communauté, et est-ce qu'on serait pas en train d'atteindre un point de non-retour? Il faut que je vous en parle. Salut les roommates, mon blast, c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit peu, on va dire encore, philosophique, et on va ouvrir le débat en tout cas sur ce qui se passe à l'heure actuelle et depuis quelques semaines, voire quelques mois, voire des fois même quelques années chez Games Workshop, et qui commence un petit peu à saouler un bon nombre d'entre nous. Avant d'aller plus loin, je vous invite à suivre la chaîne sur YouTube, activer la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Tipeee et Tipeee Stream pour donner un coup de pouce au studio ou encore acheter vos figurines via MyHobbyPlace. Tout d'abord, je vais mettre un petit peu de contexte pour essayer d'aiguiller en tout cas le débat. Qu'est-ce qui se passe actuellement et depuis quelques temps chez Games Workshop? Eh bien, le lore à l'intérieur des codex n'avance plus du tout. On se retrouve avec de moins en moins de contenu concret à l'intérieur des bouquins de règles. Ils sont souvent, en plus, pas vraiment à jour et sont très souvent mis à jour. Et il y a quelques jours, Games Workshop se prend un shitstorm monstrueux concernant leur introduction dans le lore de femmes au sein du Codex Custodes. Et depuis quelques temps, on entre dans une période où les refontes de figurines se font de plus en plus nombreuses. Les plus anciens d'entre nous, qui ont des collections depuis des années, se voient dans l'obligation, entre guillemets, de mettre leurs figurines à jour avec soit les nouvelles, soit en mangeant leur pain noir pour se dire que leurs unités finiront soit légendes, soit ne seront tout simplement plus jouables. Ajoutez à ça que les versions maintenant changent tous les 3 ans, c'est acté, et que les bouquins sont très très vite complètement obsolètes. Quand en plus derrière, quand on veut quelques règles supplémentaires, il faut aller les chercher dans des errata, ou encore des fois même au sein de certains White Dwarfs, que je trouve totalement débiles. Toutes ces choses-là mises bout à bout avec l'augmentation 2 fois par an, il me semble, ou au moins 1 fois par an, des prix de Games Workshop, me font penser que là, on franchit peut-être un cap et que certaines choses, notre manière peut-être de consommer, en tout cas, va très certainement changer dans les années à venir. Le contexte est désormais posé, il va falloir maintenant voir un petit peu ce que ça implique. L'éditeur redirige de plus en plus sa communauté vers d'autres moyens de consommer du lore. En plus des romans déjà présents depuis un bon paquet d'années, on se retrouve désormais avec Warhammer Plus qui propose des séries animées, des sorties de plus en plus nombreuses dans l'univers du jeu vidéo concernant cet univers, et bien évidemment, on en parle depuis un moment, très certainement que Games Workshop fait son entrée dans le cinéma, du moins en tout cas en série, avec ce qu'il se passe autour de Henry Cavill et une éventuelle série qui aurait été signée avec Amazon. Et cet élément en particulier, qui fait énormément parler, eh bien, nous indique de plus en plus qu'on rentre désormais dans une toute nouvelle ère, où Games Workshop va tout faire pour toucher plus de monde et se faire un nouveau public. On a aussi affaire à un rythme de sortie vraiment soutenu, et Games Workshop va devoir faire quelque chose s'ils veulent suivre au niveau des stocks, puisque ça commence à faire quelques mois, voire quelques années, qu'on a vraiment du mal à trouver tout ce qu'on veut quand on le veut. Et pour finir, je pense qu'on a vraiment besoin d'une réelle remise en question au niveau de l'ergonomie, des règles, que ce soit des règles générales des multiples jeux de Games Workshop ou encore des règles spécifiques à certaines armées, certaines factions, puisque là, je trouve qu'on s'éparpille de plus en plus, les bouquins sont clairement obsolètes à chaque fois, et je pense qu'il est grand temps pour Games Workshop en 2024 de peut-être proposer quelque chose de plus adapté à notre siècle. Et après toutes ces constatations, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Eh bien, selon moi, en ce qui concerne le lore, eh bien, il y aura toujours la possibilité de se plonger dans les grands classiques, comme par exemple ceux de l'Horus Heresy. Mais pour ce qui est du fluff un petit peu plus neuf, eh bien, très certainement qu'on devra se rediriger vers de la série animée ou encore la série proposée très bientôt par Amazon Prime et les multiples jeux vidéo qui sortiront dans nos univers. Il faudra très certainement, dans les mois et années qui viennent, peser les pour et les contre entre nos convictions personnelles et ce qui est proposé par l'éditeur, puisque on le sait, il y a une petite rumeur concernant Amazon Prime. La négociation aurait été un petit peu compliquée puisque ces derniers auraient apparemment demandé à Games Workshop la présence de femmes au sein donc de l'univers. Plus en tout cas de femmes au sein de l'univers. Et là, d'un point de vue personnel, moi j'ai rien contre ça. Que plus de personnes soient représentées à l'intérieur de notre hobby et du lore, ça ne me dérange absolument pas du moment que c'est bien fait. Mais ce sujet étant très polémique et ayant goûté au shitstorm que ça pouvait générer, puisque j'en ai eu un sur YouTube en commentaire récemment, je vais pas m'étendre plus sur le sujet. Je tenais juste à dire que
À titre personnel, moi, ça me dérange pas, du moment que c'est pas fait en 2 lignes dans un codex, comme ils l'ont fait, par exemple, avec le codex Custodes, avec un vieux tweet pour dire qu'en gros, il y en a toujours eu, et que c'est comme ça, et que c'est pas autrement. Je prends pas mal de recul vis-à-vis de ça, parce que la bien-pensance a des bons et des mauvais côtés. Moi, ça ne me dérange pas vraiment, du moment, encore une fois, que c'est bien fait. Il faut aussi prendre en compte la conjoncture économique actuelle. Je pense qu'à terme, les achats compulsifs que l'on pouvait faire en tant que collectionneur, ou même en tant que gros drogué de Games Workshop, seront très certainement de moins en moins fréquents. De plus, il y a de plus en plus de moyens de passer outre l'éditeur en faisant de l'impression 3D ou encore en achetant du proxy, bien souvent moins cher que ce que propose Games Workshop, avec des résultats de plus en plus probants et qui clairement ne frustreront pas la communauté s'ils doivent un petit peu aller chercher ailleurs. Et en ce qui concerne les règles, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Ça n'engage que moi et ça n'est que mon avis, mais selon moi, il faut clairement que Games Workshop dématérialise totalement les règles du jeu avec des mises à jour automatiques sur les documents. Ce qu'ils font d'ailleurs à l'heure actuelle au sein des index, mais la sortie des codex derrière, pour moi, est une erreur. Est une erreur dans le sens où le hobby coûte de plus en plus cher et je pense que vu la richesse, le peu en tout cas de richesse à l'intérieur de ces codex, je pense qu'on pourrait clairement s'en passer. Même si, je l'entends, c'est toujours plus plaisant d'avoir un bouquin lorsqu'on joue à un jeu plutôt qu'une tablette ou un téléphone portable, je suis d'accord. Le fait est, c'est que de plus en plus de jeux s'y mettent et que quelque part, c'est quand même beaucoup plus simple. Et ça ferait quand même quelques économies aux consommateurs puisqu'on n'aurait plus besoin d'acheter ces bouquins. Et je pense que ça serait un bon geste et un bon move de la part de Games Workshop pour un petit peu essayer de calmer les esprits. En conclusion, selon de quel côté on se place, les choix faits par l'éditeur sont effectivement pas toujours les bons. Voire des fois sont clairement des choix de merde. Comme n'importe quel business, il y aura toujours des bons et des mauvais côtés. Et en plus, lorsqu'on parle d'un produit qui touche de plus en plus de personnes dans le monde. Il sera difficile d'incriminer, selon moi, Games Workshop, et peut-être encore plus difficile de tout lui pardonner. C'est pourquoi j'en appelle à notre bon sens et à nos envies, car comme tout produit, nous sommes capables de refuser ou d'accepter ce qu'il se passe à l'heure actuelle dans notre hobby. Je vous invite à débattre en commentaire. Certains de ces sujets sont un petit peu touchy, donc s'il vous plaît, soyons respectueux, nous sommes des adultes, on n'est pas obligé de se taper dessus, et gardons en tête que ça n'est qu'un hobby et ce ne sont que des bonhommes en plastique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, vous pouvez me retrouver en live tous les lundis soirs sur Twitch à 20h30 si vous voulez qu'on discute en direct. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.